Bonjour les artistes, je suis Virginia et bienvenue sur ma chaîne d'art pouring. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le pouring, d'où vient cette technique, et d'ailleurs, le pouring, est-ce une seule technique? Alors aujourd'hui, te voilà propulsé dans le monde du pouring, et mon rôle est de faire en sorte que tu puisses t'y retrouver. Et vous avez de la chance, comme c'est les vacances d'été, mon fils sera mon assistant. Donc assistant caméraman, assistant scénariste, assistant peintre. Et pour finir, je vous parlerai aussi de la direction que prendra ma chaîne prochainement. Donc je vais modifier quelques petites choses et donc je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Et j'ai aussi une grande nouvelle à vous apprendre. C'est quoi le pouring ? Alors le pouring signifie couler. Couler de peinture. Le terme très souvent employé est aussi l'acrylique fluide. Le principe, une fois que le mixage est prêt, consiste à verser différentes couches de peinture sur une toile. Donc tu l'auras compris, il faut rendre la peinture plus fluide. Pour les besoins de la technique, on doit mixer la peinture à un médium. Et il en existe un certain nombre pour différentes formules. D'où vient cette technique ? Tout est parti d'un artiste, Max Ernst, qui a créé le dripping en faisant gicler de la peinture fluide sur la toile. Un autre artiste reprend l'idée, Jackson Pollock, et fait naître la peinture active avec l'émergence de deux techniques, le pouring et le dripping. Dans la foulée, un groupe d'artistes fonde à New York en 1950 le courant Color Field Painting. Je vous donne aussi une autre petite information. En 1963, le chimiste Henry Levinson créa la peinture acrylique en tube diluable à l'eau, que l'on connaît tous sous la marque de Liquitex, qui a été donc la première peinture en tube et utilisée dans le pouring. On parle du pouring comme une seule technique, mais croyez-vous qu'il n'en existe qu'une ? Eh bien la réponse est non, il en existe plusieurs dizaines, quelques-unes plus anciennes et d'autres techniques continuent d'émerger. Et de nouvelles découvertes arrivent sans cesse. Vous l'aurez compris, avec le pouring on ne s'ennuie pas. Je vais donc vous présenter un certain nombre de techniques différentes, sous forme de vidéos, en les décryptant pour vous. Le flip cup, une des techniques les plus connues. On superpose différentes couches de peinture dans un gobelet, on retourne le gobelet sur la toile et on ouvre le gobelet. Puis on fait apparaître les cellules au chalumeau. Le ring pour, qui signifie anneau d'arbre. Après avoir additionné ces peintures dans le gobelet, on verse les couleurs avec un mouvement circulaire sur la toile. La technique kaléidoscope. On verse les couleurs dans la passoire et l'effet résultant en retirant la passoire est souvent magique. Le straight pour. Comme pour le ring, on additionne les couleurs dans le gobelet et on verse en coulée droite. Et on finit par des mouvements droits d'avant en arrière. Voici maintenant la technique de la chaîne pulling ou string pulling, qui est le tirage de la chaînette ou de la ficelle.
from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. Et là, on arrive à ma technique préférée, le Dutch pour. Donc on verse directement nos peintures sur la toile et on souffle au sèche-cheveux. Voici maintenant le dust pan. La coulée à la pelle. On passe à la technique du bloom. Une superposition de 3 épaisseurs de peinture avec des consistances différentes. On souffle sur la dernière couche de peinture et la magie opère. Plein de petites cellules apparaissent. L'open cup. On superpose des couches de peinture directement dans la tasse ouverte au milieu de la toile. Je suis très fière de celle-ci puisque je l'ai fait avec mon fils. Par contre, techniquement, ma peinture était beaucoup trop épaisse. Les effets auraient dû être différents. Comme vous avez pu le constater, il existe énormément de techniques de pouring, de techniques de coulée. Aujourd'hui, je voulais aussi parler avec vous de la direction que va prendre ma chaîne. Donc j'ai modifié quelques petits points parce que sur ma chaîne, en fait, c'était un petit peu le bazar. Bon, c'est un petit peu ma personnalité aussi, je suis un petit peu désorganisée. Donc ça va avec, mais je vais essayer de m'organiser beaucoup mieux et donc vous allez vous y retrouver beaucoup plus. Donc, premier point, sur chaque vidéo, je vais mettre un niveau. Donc, niveau débutant, numéro 1, niveau confirmé, numéro 2, et niveau expert, numéro 3. Deuxième point, il y aura 4 catégories de vidéos. Donc, en premier, il y aura donc les vidéos, donc vignettes grises, donc les vidéos tuto complets. Vraiment, quand je dis une vidéo tuto, c'est vraiment complet avec toutes les astuces, toutes les recettes, tous les détails. En deuxième point, il y aura les vidéos première approche pour vraiment les débutants. C'est-à-dire que des personnes qui ne connaissent absolument rien au pouring et qui veulent commencer et ne pas acheter des peintures de super marque ou des produits super chers. Donc du coup là, on va commencer avec des produits d'action, des produits de supermarché, voilà. Et on va essayer de faire trouver la gestuelle, trouver les consistances, rien qu'avec ça. Vous aurez de toute façon pas les mêmes résultats qu'avec des bons produits, mais pour débuter, je trouve que c'est très bien. Troisième point, nous avons les vidéos conseils et astuces. Donc là, ce sera des nouvelles vidéos où je ne vais pas parler où je ne vais pas peindre, pardon. Un petit peu comme sur cette vidéo où en fait je ne vais faire que parler. Où vraiment je vais vous conseiller donc des astuces. Ces vidéos seront avec une vignette bleu clair. Et quatrième point, les vidéos de démonstration que j'adore, que je fais toujours et que je referai toujours. Donc c'est vraiment les vidéos détente où on regarde donc la toile se faire avec un petit fond de musique. Voilà, donc ces vidéos resteront parce que je les adore. Troisième point, sortie de la vidéo chaque vendredi. Quatrième point, regardez les posts aussi sur YouTube. Je posterai donc peut-être des suites d'une vidéo ou des réponses, des choses que j'ai oubliées ou des choses que je voudrais modifier sur certains posts. N'hésitez pas à les voir. Et je vais aussi donc poster sûrement le sujet pour la semaine suivante. Donc je vais essayer d'être vraiment beaucoup plus... essayer de me suivre bien parce que je vais être beaucoup plus présente. Je vais vraiment essayer d'être là au rendez-vous. Et là, dernier point, je serais très curieuse après avoir vu toute cette vidéo. Alors pour celles qui ne débutent pas mais qui vont quand même regarder la vidéo par curiosité, ou les débutantes qui viennent de voir ces techniques pour la première fois en vidéo, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires quelle technique vous préférez et peut-être aussi vers quel projet vous voudriez que je parle en fait, quelle technique vous préféreriez connaître en fait en premier. N'hésitez pas dans les commentaires en fait à tout me dire. Alors sinon je voulais parler de la grande nouvelle, donc je vais créer une deuxième chaîne YouTube. Donc vous connaissez ma passion pour le pouring, d'où cette chaîne. Et donc comme j'ai une deuxième passion, enfin
voire je ne sais pas, je ne m'arrêterai pas à une seule passion puisque j'aime le dessin, la peinture, le couteau, le pastel, l'aquarelle. J'aime essayer énormément de choses, donc du coup j'aurai cette deuxième chaîne donc dédiée à toutes ces autres techniques. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus aussi. Alors je ne dis pas que je suis une professionnelle de toutes les techniques, par contre j'adore expérimenter. Donc ce serait un plaisir pour moi que vous me suiviez sur cette deuxième aventure. La vidéo touche à sa fin. Maintenant, je vais vous demander qu'une chose, c'est de penser à moi. Maintenant que j'ai bien pensé à vous et à tous ces projets, ça serait d'aller liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne.